Donc ça y est, la nouvelle vient de tomber, Oui, monsieur Bougie. effectivement, on s'y attendait un petit peu, mais elle est tombée ce matin. Les gens y croyaient, certains encore, d'autres un peu moins. Et malheureusement, c'est pour nous un échec et un gâchis pour Carquefou, pour ses salariés et puis les intérimaires, les sous-traitants, qui représentent en tout pratiquement 5 à 600 personnes. Donc ça paraît quand même important. Donc la suite des événements. La suite des événements, disons que pour nous, CGT, le combat, c'est le maintien du site. Le maintien du site et par la suite essayer de négocier avec le patronat, enfin les personnes qui sont là-haut, disons l'évolution, on va dire, soit le maintien du site, soit peut-être un PSE, mais dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce que tous ces jeunes puissent ressortir d'ici la tête haute, quoi. Aujourd'hui, on se retrouve plus de 300 licenciés au sein de l'usine. Après, il y a tous les groupes extérieurs qui aussi auront des problèmes au niveau de l'emploi. C'est une boîte qui fait énormément de bénéfices, qui n'a pas de raison apparente de fermer. On fait énormément d'argent. Ils n'ont pas vraiment de raison de fermer, si ce n'est avoir encore plus de pognon qu'ils ont déjà. Le portefeuille est déjà bien rempli, on met un deuxième portefeuille pour le remplir encore plus. Au détriment de plus de 300 personnes, on peut compter en 1000 personnes avec les boîtes extérieures qui vont se retrouver au chômage, mais ça, ils n'en ont rien à foutre. Il y a quand même une quinzaine de couples juste au sein de CEITA même, Carquefou, quinzaine de couples qui vont se retrouver au chômage. Là, c'est des couples, deux personnes par foyer qui vont se retrouver au chômage. Il y a des enfants derrière, il y a des maisons, il y a une vie derrière, quoi. Madame Véronique Dubetier-Grenier, maire de Carquefou, accompagnée de monsieur Yvon Vincent Morga, premier adjoint, et de Pierre de Rivoire, directeur de cabinet, sont venus dialoguer et apporter leur soutien aux salariés de l'usine CEITA de Carquefou. Et pendant ce temps, les nombreux commerçants carquefoliens et carquefoliennes s'interrogent sur l'avenir de leur commerce suite à la fermeture de l'usine. La fermeture de la CEITA, ça vous fait quoi? Ben nous, forcément, commerçants sur Carquefou, la fermeture d'une société comme la CEITA va forcément nous imputer au niveau de notre chiffre d'affaires, de nos clients, des visites, des balades du samedi et du dimanche matin dans nos halles. Bien sûr que c'est grave pour nous, oui. Monsieur Rousseau, quel avenir maintenant pour les commerçants à la suite de la fermeture de la CEITA annoncée ce matin? La suite, d'avoir la confirmation et pourquoi pas des changements de position de la part de l'entreprise, on le souhaite tous. Et les commerçants sont touchés, partagent l'inquiétude des salariés. On a besoin de tout le monde à Carquefou, la période est difficile et on partage leur inquiétude et on reste solidaire. Voilà, donc environ 500 emplois, donc ceux de Trelleborg et la CEITA menacés en même temps, c'est-à-dire beaucoup d'habitants peut-être en moins sur Carquefou. Oui, et puis un moral, une société, une ville déstabilisée, et on n'a pas besoin de ça, et il faut garder les emplois là où ils sont.